Depuis quelques semaines, vous avez découvert CyberRobot destiné aux vrais passionnés des robots. Cybot est un robot intelligent aux lignes fluides, élégantes et aérodynamiques. Chaque fascicule est livré avec des composants du robot et vous donne toutes les indications pour monter votre Cybot. Vous avez construit Cybot par étapes et l'assemblage a été relativement facile. Très rapidement, Cybot a pu rouler, rechercher ou éviter une lumière, suivre une ligne. Il vient d'apprendre à éviter les personnes et les objets et à vous suivre aussi vous-même. Il lui arrive même de prendre des initiatives parfois indiscrètes. Dans la première vidéo, nous vous avions promis une option télécommande. Une personnalisation du robot et la possibilité de programmer Cybot à partir de votre ordinateur. Eh bien mes chers roboticiens, nous y voici. Vous êtes prêts pour Cybot phase 2 ? Dans cette phase 2, Cybot acquiert une nouvelle dimension, mais surtout, vous allez prendre le plein contrôle de votre robot. D'abord, vous allez recevoir un superbe boîtier. Vous pourrez très bientôt utiliser la télécommande pour diriger Cybot. Changer de mode. Ou simplement pour jouer. Avec cette télécommande, vous aurez la possibilité de contrôler Cybot où qu'il aille. Une fois le boîtier monté, vous pourrez donner un nouveau look à votre Cybot. Vous pourrez vous contenter d'apprécier les lignes du bolide. Ou l'engager dans une compétition contre le modèle original. Vous allez bientôt apprendre à programmer Cybot. Vous recevrez une série de CD-ROM. Et vous pourrez télécharger des programmes vers le boîtier via un câble et vers Cybot. Et pour que la programmation soit parfaite, vous disposerez d'une station d'accueil spécifique pour Cybot. Ainsi, avec l'intelligence du robot, un boîtier multifonction et une pleine capacité de programmation, les possibilités de Cybot seront presque illimitées. La phase 2 de Cybot a représenté un véritable défi pour toute l'équipe. Il est essentiel de pouvoir communiquer avec Cybot. Pour cela, il était possible d'utiliser les ondes radio en modifiant la force du signal ou l'infrarouge en envoyant des impulsions au robot. Nous avons choisi la deuxième solution parce qu'elle permet de traiter un plus grand nombre de données. Cybot pourra ainsi exécuter davantage de tâches. La télécommande est basée sur le même principe que celle de votre télévision. Cependant, dans le cas de Cybot, le boîtier va vous permettre de contrôler le mouvement avec les deux mains. Vous pourrez en outre programmer le robot pour qu'il exécute certaines tâches. Et par la suite, il sera même possible de faire communiquer votre Cybot avec un autre Cybot. L'équipe a soigneusement conçu le circuit. Nous avons examiné diverses idées de design, des bonnes, des moins bonnes, pour retenir enfin celle-ci. Il a fallu tout mettre à la bonne place, mais le résultat ne nous a pas déçus. Ensuite, nous avons dû réaliser manuellement un premier prototype, que nous avons testé longuement et en détail. Dans le même temps, une autre équipe de designers a travaillé pour donner un autre look au robot. On a donné un nouveau look à Cybot, Team Cybot, comme une Formule 1. Bien entendu, Cybot peut toujours suivre une ligne, rechercher une lumière, éviter un obstacle à l'aide de son sonar. Et vous pouvez également le programmer et le télécommander. Mais avec sa nouvelle ligne aérodynamique, vous avez la possibilité maintenant de pousser ses performances au maximum. Les chercheurs ont également développé le logiciel pour vous permettre de programmer Cybot à partir de votre ordinateur.
Après une mise au point délicate, un programme a été téléchargé avec succès depuis l'ordinateur, via le boîtier, vers le robot. Il restait à créer une station d'accueil pour que le téléchargement de programmes vers Seabot soit toujours parfait et précis. En programmant vous-même Seabot, vous le contrôlerez totalement. À partir de votre ordinateur, vous allez télécharger via le câble série vers le boîtier. Ensuite, en plaçant Seabot sur la station d'accueil, vous téléchargerez à nouveau vers la mémoire du robot cette fois et par l'infrarouge. Vous contrôlerez ainsi toutes les données en entrée et en sortie. La seule limite à ce que vous pouvez programmer sur votre Seabot, c'est votre propre imagination. D'accord, ça marchait sur le papier, mais il restait à passer au stade de la réalisation. Et après avoir vérifié avec un groupe d'utilisateurs que nous étions sur la bonne voie, c'est précisément ce que nous avons fait. L'étape suivante a eu lieu en Chine, dans cette usine, à quelques dizaines de kilomètres de Hong Kong. Des équipes d'ingénieurs ont vérifié la conception pour s'assurer que les composants étaient parfaitement dimensionnés et que tout s'assemblait correctement. Les techniciens ont apporté quelques corrections pour des raisons pratiques. Ils ont alors construit leur propre prototype qui a parfaitement fonctionné. Avec l'équipe qui a développé le projet, ils ont encore une fois vérifié que tout était correct. Ils ont ensuite usiné un moule en cuivre pour chacune des pièces, ce qui a demandé pas moins de 3 semaines. À partir de ces modèles en cuivre, les techniciens ont créé un moule en acier pour chacune des pièces à produire en série. Les moules sont ici stockés en attente. La matière plastique brute est introduite dans la machine où elle est teintée puis injectée sous pression dans le moule d'acier et... miracle! Voici la base du boîtier de Seabot. On appelle ce procédé le moulage sous pression. Ailleurs, dans l'usine, les électroniciens commencent à assembler les cartes et à adapter les microprocesseurs. L'opération exige une très grande précision. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des machines complexes. On travaille parfois mieux et plus vite à la main. Sur la chaîne de production, chaque carte est individuellement testée. Après avoir subi un test rigoureux, les composants sont conditionnés. Chargés sur un camion, et envoyé par mer à l'éditeur. Pour la phase 2, l'assemblage de Seabot se fait toujours étape par étape. Il n'y a ni soudure ni collage. Vous n'avez besoin que d'un tournevis aimanté. Vous commencez par l'assemblage du boîtier. Fixez les 2 poignées sur la base. Ajoutez l'afficheur LCD. Connectez l'interrupteur, le processeur et le haut-parleur.
le couvercle et l'affichage. Au bout de 5 numéros, vous disposerez d'un boîtier vous permettant de jouer à 3 jeux. Il faudra ensuite équiper le boîtier. Ajouter un processeur, une mémoire, raccorder 2 nouvelles cartes sur le robot, ajouter la carte récepteur infrarouge dans le dôme, ajouter 4 piles de 1,5 V et votre robot est prêt pour la télécommande. Vous pourrez alors lancer Seabot. Utilisez le boîtier pour changer de mode, organiser des compétitions ou pour rendre de petites visites pas vraiment souhaitées. Jonathan! Quand la télécommande est en parfait état de marche, c'est le moment de donner un autre look à votre robot. Les éléments sont faciles à ajuster. Montez les pare-chocs. Puis la coque de remplacement. Assemblez le capot de F1 et fixez-le sur le nouveau pare-choc. Ajoutez l'aileron. Personnalisez à votre fantaisie. Et vous obtenez un Seabot F1 en état de marche et télécommandé. Lorsque la télécommande fonctionne, vous avez aussi la possibilité de programmer Seabot. D'abord, fixez une carte de communication. Ajoutez une carte d'interprétation de programme sur le robot, puis une carte EEROM qui vous permettra de stocker vos programmes sur le robot. Fixez un afficheur à l'arrière de votre robot, ce qui vous permettra d'identifier votre propre Seabot. Ensuite, assemblez la station d'accueil de Seabot. Placez l'accessoire 3 positions. Fixez le boîtier et le robot en position. Reliez le câble à l'ordinateur et au boîtier. Et chargez le premier CD-ROM. Vous êtes prêt à télécharger vos premiers programmes. À l'aide d'un simulateur, programmez Seabot pour éviter, télécharger et observer le résultat. Ou programmez simplement votre Seabot pour qu'il s'adapte aux circonstances. Vous avez maintenant un robot intelligent et parfaitement interactif. Seabot réagit à la lumière, suit une ligne, évite et suit. Très bientôt, il sera télécommandé. Jonathan! Programmable et pourra rapidement changer de costume. Par la suite, vous pourrez même directement diriger Seabot par la voix. Cyber, forward! Communiquer avec lui à l'aide d'un casque, ou peut-être l'observer évoluer avec dextérité et de manière autonome parmi ses semblables. Seabot, un ensemble fantastique. Un robot programmable intelligent. Un magazine passionnant. Un site formidable. En avant pour la phase 2. À bientôt.